Écrire pour moi, c'est partager des réflexions, des connaissances avec le plus grand nombre. Donc voilà. J'avais écrit un premier livre sur le changement, c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Je m'étais toujours demandé si j'en écrirais un deuxième. Et puis c'est vrai que quand j'ai pris cette décision d'en écrire un deuxième, le sujet de la décision m'est venu comme une évidence. Parce que les décisions, tout le monde en prend, donc on est tous confrontés au fait de prendre des décisions. Et en même temps, quand on devient un dirigeant, ça devient de plus en plus un sujet, parce que c'est des décisions qui sont de plus en plus complexes. Donc j'avais envie de réfléchir à ce sujet, et puis de faire un livre digital dans lequel je puisse faire des liens avec des choses qui existent déjà, qui ont été écrites, ou des vidéos. Alors, décider sur un coup de tête. En fait, ça nous arrive à tous de décider sur un coup de tête parce que, en fait, ce qui pilote, c'est les émotions. Donc quand on dit j'ai fait comme je le sens, c'est justement parce que c'est nos émotions qui ont guidé nos choix. Donc si justement on ne veut pas tous devenir des robots, heureusement qu'on a les émotions qui nous influencent et qui nous poussent à décider pour telle ou telle option. Et en même temps, après avoir réfléchi sur le sujet, je pense vraiment que si on veut bien décider, il faut être capable de prendre du recul par rapport à ses émotions, par rapport à faire comme on le sent justement, pour réussir à mettre un peu plus de stratégie dans nos décisions, pour réussir à vraiment envisager toutes les options du choix, les conséquences que ça induit. Et c'est ça que j'ai voulu transmettre dans ce livre, c'est ce côté... Oui, bien sûr, l'émotion, elle est au cœur de nos décisions, donc prenons-en conscience déjà, c'est une première étape. Voyons comment tous on réagit, est-ce qu'on est plutôt risque averse ou au contraire, est-ce qu'on adore prendre des options risquées. Et à partir de ça, une fois qu'on sait comment on fonctionne, essayer un peu de canaliser ce qui se passe en nous pour avoir des décisions qui soient les plus pertinentes possibles. Alors c'est sûr que pour les collaborateurs, le fait que les managers prennent des décisions, c'est presque un devoir. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est leur valeur ajoutée. Il y a des collaborateurs qui se réfugient un petit peu derrière cette idée-là, qui ne veulent pas prendre les décisions eux-mêmes en se disant c'est plus simple si c'est mon manager qui tranche. Ça me fait penser d'ailleurs que j'accompagne en ce moment une équipe dont c'est le sujet parce que le manager est absent. Et donc se pose la question de qui arbitre et qui tranche. Alors ils ont mis en place un système pour que la décision se prenne de façon collégiale et c'est pas simple. Quand on est un petit groupe de collaborateurs, réussir à se mettre d'accord sur des sujets, moi ce qui me remonte c'est que c'est vraiment pas évident. Alors après, il y a cette question de la bonne décision ou pas la bonne décision. Par rapport à ça, ce qui est clair c'est que finalement le seul arbitre final, c'est les conséquences. Est-ce que les conséquences sont positives ou pas par rapport à cette décision? Mais l'idée qu'en amont, on pourrait comme ça décider que ça va être une bonne décision, une mauvaise décision, je pense que c'est vraiment un mythe et que c'est très compliqué. Évidemment, il faut se poser la question des conséquences en amont, mais il n'y a aucune garantie de prendre la bonne décision.